Je vais te dire une chose, la femme a un pouvoir incroyable. À elle seule, elle peut faire de ta vie un paradis ici sur terre. Elle peut te mener au sommet de ton art, tout comme elle seule peut aussi te faire vivre l'enfer sur cette terre. Le choix de ta partenaire de vie est le choix le plus important que tu dois faire. Avec la bonne partenaire, tu peux multiplier tout ce que tu as par deux. Mais avec la mauvaise partenaire pour toi, tout ce que tu as, tu peux être sûr que tu dois le diviser par deux. Dans cette vidéo, je suis désolé mesdames parce que j'ai beaucoup d'affection pour les femmes, je respecte énormément les femmes, mais on va voir ici les 5 types de femmes les plus dangereuses pour un homme et que tout homme devrait éviter s'il veut en tout cas atteindre le bonheur et la prospérité dans cette vie-là. Donc je sais que cette vidéo va pas plaire à certaines personnes, mais on est obligé de le signaler. Lorsqu'on prend l'exemple sur ce qui se passe dans la vie de Will Smith, on a vu Will Smith qui se bat pour essayer en fait de montrer au monde entier qu'il a une famille soudée, alors que sa femme, elle à l'inverse, elle essaye de l'humilier, de lui faire comprendre que lui c'est pas la bonne personne et ensuite de détruire carrément sa carrière et elle n'a toujours pas fini. On va voir beaucoup plus grand. On ne va pas parler que de Will Smith et de sa femme ici, mais on va voir les 5 types de femmes les plus dangereuses pour un homme. Donc reste jusqu'à la fin parce que plus on continue, plus ça devient intéressant. Mais avant de commencer à te citer ces 5 types de femmes et de t'expliquer ces critères-là, il faut comprendre qu'on organise enfin notre plus grande conférence qu'on appelle la conférence Déclic. Ça se tient le 20 janvier à Paris sur comment mettre du succès dans vos projets et devenir leader de votre domaine. On est persuadé aujourd'hui que parfois, il suffit d'un simple déclic pour changer de vie. Ça va être la conférence de l'année 2023 pour faire de toi une meilleure version de toi. On va parler business, développement personnel, réseaux sociaux avec des gens qui vont venir un petit peu partout dans le monde, du Burkina, de la Suisse, de l'Allemagne, des États-Unis, un petit peu partout. Les places sont très limitées, mais la billetterie va s'ouvrir bientôt, peut-être dans une semaine ou dans 2 jours, quelque chose comme ça. Reste à l'afflux parce que quand les places seront terminées, ne viens pas me dire que c'est sold out, j'ai pas pris ma place. Je t'aurais simplement prévenu parce qu'il suffit parfois d'un simple déclic pour changer ta vie. Alors si tu es un homme comme moi mon frère, je vais te donner des conseils ici que beaucoup de dames m'ont donné très sincèrement. Des femmes par expérience qui m'ont partagé des choses comme ça. Des dames beaucoup plus âgées m'ont partagé et j'espère que ce conseil-là va vraiment te servir. Le premier type de femme que tu dois absolument éviter, c'est la femme qui est amie avec beaucoup d'hommes. Ouais, cette femme-là, tu la reconnais peut-être, elle est amie avec presque tous les hommes. Ouais, c'est mon ami, il n'y a absolument rien, ainsi de suite. Ce type de femme, lorsque tu acceptes de te mettre avec, tu vas peut-être fermer les yeux au début, mais plus tard, ces choses sur lesquelles tu as fermé les yeux vont être les mêmes raisons de ton enfer plus tard. Une femme qui a beaucoup d'amis garçons et qui te fait croire tous les jours que ce sont ses amis, elle est juste en train de te faire vivre dans un monde utopique. Oui, elle peut avoir des amis garçons, mais c'est quoi l'intérêt si tu as ton mari, si tu as ton partenaire, d'avoir plusieurs amis garçons pour essayer de faire vivre l'autre dans la peur au quotidien? Sortir avec une femme comme ça, c'est que toi, tu n'auras jamais la paix du cœur. Parce qu'en tout cas, si tu aimes une femme, tu te respectes et tu tiens à ta femme, tu ne peux pas te sentir en sécurité en sachant que à tout moment, elle est dans les bras de quelqu'un et entre guillemets, c'est son ami. Et toi, tu sais au fond de toi, c'est quoi ton amitié avec une femme? On est d'accord que la plupart des hommes qui tissent des amitiés avec des femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Amitié homme et femme, ça marche parce que l'un n'est pas intéressé par l'autre. Parfois, la plupart du temps, il te suffit d'envoyer un message à ton ami garçon. Je m'adresse à toi, femme, à ton ami garçon, de lui faire comprendre que oui, au final, tu étais intéressé par lui depuis un bon moment et de voir sa réaction, s'il va bondir sur toi ou s'il va dire non. Sauf s'il est en couple. Donc l'amitié homme et femme, ça existe, mais c'est vraiment des rares cas. Mais si toi, homme, tu décides de sortir avec cette femme qui passe son temps à fréquenter des hommes, qui te fait comprendre que ouais, c'est mes amis, tu vas passer ton temps toute ta vie, pas sur tes projets, à essayer de combattre. C'est-à-dire, tu as un jardin, mais tout ton combat, ça va être les herbes. Tu vas essayer de couper les herbes autour. Ouais, mais lui, c'est qui? Ouais, mais lui, c'est qui? Si tu veux vivre dans la paix, une femme qui t'aime, elle va faire attention à ses relations à côté. Elle peut avoir des amis peut-être, mais elle va pas les fréquenter, envoyer des messages tous les jours, alors que toi, tu es là. Si elle a besoin de se reposer sur quelqu'un, normalement, c'est toi. Mais si tu fais l'erreur de te mettre avec cette femme-là juste parce que tu écoutes juste tes émotions, mais pas ta raison, un jour, tu te rendras compte que ce sont les mêmes raisons-là qui vont vous séparer parce qu'à un moment, tu ne pourras plus supporter. La deuxième femme à éviter ici, c'est la femme opportuniste. Alors, au début, c'est pas facile à identifier, mais je vais te donner un petit contexte. Il y a une femme, tu la dragues, tu fais tout
pour essayer de sortir avec elle. Elle n'est pas du tout intéressée par toi. Et d'un coup, il y a une promotion dans ta vie, tu commences à gagner ta vie, tu commences à être connu sur les réseaux, ou tu commences à lancer ton business et que ça commence à rouler, ou tu passes à la télé. Et d'un coup, tu vois cette femme qui commence à s'intéresser à toi. Est-ce que tu penses qu'elle est là parce que tu es devenu un peu plus beau qu'avant, ou est-ce que tu penses qu'elle est là parce qu'elle se dit, oui, là, je pense que je sens une sorte de sécurité. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de relation sans intérêt. Mais si quelqu'un t'a rejeté pendant que tu n'avais absolument rien, quelqu'un ne te regardait même pas parce que tu n'étais absolument rien et que tu commences à devenir quelqu'un, cette personne-là revient vers toi. Pose-toi les bonnes questions. Je te dis ça parce que je fais allusion à cette personne que j'ai accompagnée récemment en business. C'était un entrepreneur que j'ai accompagné sur sa visibilité sur les réseaux. Et ensuite, il a commencé à me parler en fait de cette histoire. À la fin de notre coaching, parce qu'on n'était pas sur un coaching relationnel du tout, on était sur vraiment le business. Et après, il m'a dit, je peux te demander quelque chose? Je lui ai dit, oui, vas-y. Il m'a dit, oui, il y a quelques années, je voulais sortir avec cette fille. J'ai tout essayé, mais elle voulait pas. Elle s'intéressait pas à moi, ainsi de suite. Elle avait même un copain, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vois qu'elle s'intéresse à moi, elle prend de mes nouvelles, ainsi de suite. Et là, je suis perdu. Je me dis, est-ce que je me mets avec ou pas? Moi, je lui dis, c'est très simple ma réponse. Si tu n'étais pas là pendant que je n'étais absolument rien et j'ai quand même essayé de t'amener dans ma vie, alors quand je serai quelqu'un, tu penses que je n'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai connu ça personnellement, des petites filles. Quand j'étais plus jeune, je voulais sortir avec une fille, je lui envoyais des messages, je faisais tout, je faisais des investissements. Elle me calculait pas. Et quelques années plus tard, elle me voit à la télé comme quoi elle se rappelle maintenant que j'existe. Elle m'appelle. Oh, mais ça va, ça fait longtemps. Tu vois, c'est assez marrant, mais c'est des choses comme ça, tu peux les identifier. Il y a des gens dans ta vie qui sont là pour qui tu es à l'intérieur, tout comme il y a des gens qui sont là pour ce que tu as, pour ce que tu es devenu. Et ça, faut savoir les distinguer, parce que lorsque tu sors avec une femme qui est là uniquement pour ce que tu as, finalement un jour, quand c'est compliqué, parce que la vie c'est ça là, le jour c'est compliqué, elle va pas être là. Tu n'as pas besoin d'être entouré par 10 millions de personnes, tu as juste besoin d'être entouré par des gens qui seront là même dans les moments difficiles. C'est pourquoi j'admire cette phrase de Oprah Winfrey qui dit que le vrai ami, donc là on parle d'amitié, mais c'est pareil pour une relation, c'est pas qui va monter avec toi dans ta nouvelle voiture, mais c'est qui va t'aider à pousser cette voiture lorsqu'elle tombera en panne. Donc comprends qu'il y a des femmes qui ne t'auraient même pas donné l'heure si tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Et j'en suis conscient de ce que je te dis. J'ai connu la célébrité, l'argent et tout ce qui va avec. Il y a des femmes qui ne te donneraient pas l'heure si tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Fais attention à qui tu fais rentrer dans ta vie. Et le numéro 3 sur cette liste de types de femmes qu'il faut absolument éviter, qui est très dangereuse pour un homme, c'est cette femme-là qui tue tes rêves. Là, c'est plus pratique, mais je vais t'expliquer. Tu sais, il y a deux types de femmes. Il y a des femmes avec lesquelles tu vas sortir qui vont te trouver très occupé, beaucoup trop ambitieux, donc ils vont essayer de te dire ouais mais t'as pas le temps, qui va même t'engueuler parfois parce que tu es occupé, parce que tu te bats pour tes rêves. Et à l'inverse, tu as d'autres femmes qui vont plutôt te soutenir, qui vont plutôt te dire ouais mais tu bosses pas assez, faut que tu bosses. C'est pas parce qu'elle t'aime pas, c'est pas parce qu'elle a pas envie que tu sois là, mais elle a envie que tu vois plus grand. Elle te donne courage envers tes rêves, elle te soutient. Et parfois tu écris des objectifs, elle trouve ça tellement petit, elle vient, elle rajoute un zéro derrière. J'ai rencontré récemment un ami, un coach, un international coach, on a discuté, il me parlait de ça, il me disait qu'il a eu la chance de trouver une bonne partenaire, parce que sa partenaire, elle est tellement visionnaire, elle le pousse à bosser, elle le challenge, elle lui donne des idées de projet, ainsi de suite, et au-delà de ça, parfois lui il se fixe des objectifs, par exemple il écrit 100 000, sa femme elle vient, elle met un petit zéro et dit mais tu peux pas oser plus grand, et c'est même pas de la comédie, c'est parce que elle le pousse vers le haut. Tu n'as pas besoin d'une gamine qui va te dire tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps, ainsi de suite, viens, on se promène dans un parc à partir de 14h alors qu'on est un lundi. Tu as besoin d'une femme qui te pousse vers le haut, qui te challenge, et vous vous challengez réciproquement. Comme ça, tu es sûr, non seulement tu vas évoluer, mais aussi tu es en compagnie d'une bonne partenaire. Mais celle-là qui va tuer tes rêves, qui va même parfois, j'ai connu ça, qui va te soumettre à choisir entre tes rêves et elle. Si tu as ce choix-là à faire un jour, choisis tes rêves. Parce que lorsque tu l'as choisi elle, non seulement tu as perdu tes rêves, et à un moment, lorsqu'elle verra que tu ne deviens rien dans la vie, elle va peut-être s'ennuyer, elle va partir. Mais lorsque tu choisis tes rêves, non seulement tu as tes rêves, et après tu as le choix. Tu peux sortir après avec qui tu veux, et ça, c'est encore pas mal. Quatrième type de femme qu'il faut absolument éviter, mais vraiment très dangereuse pour un homme, c'est la femme qui ne te respecte pas. Ouais. Là, on commence à s'approcher un petit peu de l'histoire de Will Smith. La femme qui ne te respecte pas, il faut l'éviter absolument. Tu sais, parfois, avant même de sortir avec une femme, tu peux remarquer certains signes. Il y a des femmes qui sont très respectueuses. Pas parce qu'elle a peur, pas parce qu'elle est soumise, non. Mais elle te respecte en tant qu'homme. Elle respecte tes valeurs, ta vision, ainsi de suite. Mais si dès le début de la relation, tu dis 1, elle te dit X, tu dis A, elle te dit Z, commence à faire attention, mon pote. Parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que quand ta femme te met à l'envers devant tout un public. Quand toi,
tu fais X et ta femme dit devant tout un public c'est Y. Ça, c'est assez compliqué à gober. C'est ce que Will Smith est en train de vivre aujourd'hui. Le respect, pour moi, c'est la chose la plus importante avant même l'amour. Je préfère une femme qui me respecte d'abord avant qu'elle ne m'aime. Parce que lorsqu'elle me respecte, elle m'aidera à voiler la face en public. Lorsqu'elle n'est pas d'accord quand je fais quelque chose, elle me tirera en privé pour me le faire savoir, mais elle ne va pas me dépouiller, m'exposer ou me descendre en public devant le monde entier. On prend l'exemple de Will Smith. Par exemple, ce qui se passe dans sa vie. Lui, il affirme à tout le monde, c'est ma femme, je suis content, joyeux anniversaire à toi, merci de faire partie de ma vie, nanani nanana. Et elle, en retour, elle fait des interviews en disant, je ne sais même pas ce qu'il raconte, lui et moi on est séparés depuis 7 ans, nanani nanana. Et tu vois, ils sont pas divorcés officiellement, mais ils sont pas ensemble, ils vivent pas ensemble. Mais pourquoi ne pas garder cette intimité familiale là? Mais aucun respect pour son homme. En 2021 ou 22, il y a un an de cela, son mari se lève pour aller gifler quelqu'un qui lui a mal parlé. Et du coup, elle, au lieu de soutenir son mari, elle sort dans les médias en disant, moi je l'ai pas demandé de faire ça, j'ai pas besoin que quelqu'un me soutienne, nanani nanana. Aucun respect et ça va au-delà de ça. C'est pourquoi je vais rebondir directement sur le 5e type de femme qu'il faut absolument éviter. Et ça, c'est très dangereux pour un homme. C'est la femme qui ne t'aime pas. Je m'arrête là. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, je l'ai déjà raconté dans une vidéo aussi, et c'est une histoire vraiment vraie, c'est même pas aussi incroyable. Elle m'a dit, Karamo, tu es jeune, tu peux sortir avec qui tu veux. Tu es jeune, tu fais du sport, tu commences à gagner un peu d'argent, tu as des belles voitures. Oui, tu peux sortir avec qui tu veux. Mais épouse une femme qui t'aime. Lorsqu'une femme t'aime, ça c'est encore plus beau parce que tu n'as pas à te prendre la tête. Mais parfois, il y a certaines femmes qui vont se mettre avec toi parce que tu es le dernier choix. Parce qu'elle a cherché partout ou parce que son plan A n'a pas fonctionné. Toi, elle va te prendre. Ça, c'est tellement triste parce que quand on regarde l'histoire de Will Smith, je suis désolé de le dire, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des moments où lui, il est en train de faire l'amour avec sa femme, mais sa femme est en train de penser à un autre homme. Et cet homme-là qui repose en paix, c'est peut-être Tupac parce qu'apparemment, c'est l'amour de sa vie, même s'il n'est pas là. Elle n'arrête pas de le clamer partout. Mais est-ce que toi, tu penses que tu peux être en paix, en vivant déjà, sans même mourir, en étant avec une femme, mais qui te parle au quotidien ou qui parle au quotidien d'un autre homme? Mieux vaut être seul plutôt que d'être mal accompagné. Arrêtez de forcer les femmes à sortir avec vous. Si tu sens que cette femme-là, elle n'est pas intéressée par toi, toi tu la veux, mais elle veut Y, laisse-la partir avec Y. Parfois, c'est bien de montrer tes attentions. Il faut que elle te choisisse. C'est encore plus beau quand ta femme, elle te choisit, parce que lorsqu'elle te choisit, elle fera absolument tout pour toi. Moi, mon père, il a eu cette chance-là d'avoir une femme qui l'aimait. Donc, malgré tout ce qu'il faisait, parfois, il faisait des choses vraiment pas bien, il avait quand même cette femme-là qui l'attendait, qui le soutenait, qui acceptait quand même certaines choses. Mais lorsqu'une femme ne t'aime pas, mon frère, non seulement tout ce que tu vas donner ne sera jamais suffisant, mais le pire, c'est qu'elle peut te faire vivre l'enfer sur cette terre. Parce qu'en fait, quand quelqu'un t'apprécie, c'est quoi? Même si tu fais des petites attentions, elle va prendre multiplié fois 10. Mais lorsque quelqu'un ne t'aime pas, même quand tu fais des attentions, ça ne va jamais suffire. Et parfois, il suffit de lui dire bonjour, il va te dire, mais pourquoi tu me parles si fort ce matin? Tu vois pas que je viens de me réveiller? Parfois, quand la personne t'aime, quand tu dis bonjour, oh, mais il est mignon. Même quand tu l'insultes, tu vas prendre ça comme étant, j'aime bien tes petites blagues. Par contre, quand la personne ne t'aime pas, dis même quelque chose de gentil, ça passe pas. Imagine du coup, si tu fais une petite blague déplacée, c'est terminé pour toi. Donc, faites super attention avec qui vous vous mettez. Ne sortez pas avec les femmes juste par émotion. Malgré mon jeune âge, je vous dis ça vraiment. Je suis vraiment conscient de ce que je vous dis. Je le dis par expérience et aussi par coaching parce que j'ai accompagné des tas de personnes au quotidien. Je le vois, je l'observe et c'est mon travail aussi. Mais sortez avec des femmes qui vous aiment. J'aime pas faire des vidéos sans forcément donner l'égalité. Donc là, aujourd'hui, je te parle des femmes, mais je sais que nous, les hommes aussi, on n'est pas parfaits. Il y a des hommes les plus dangereux pour une femme. On va peut-être essayer de traiter ça dans une prochaine vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. Je te donne rendez-vous le 20 janvier à Paris pour une conférence développement personnel business où on va faire en sorte que ce jour-là soit le déclic pour le premier jour de ta nouvelle vie. 20 janvier à Paris, la billetterie sera bientôt ouverte. Reste à l'afflux. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.